Seigneur, nous te disons merci, maître des temps et des circonstances, parce que tu as permis que nous soyons encore dans ton école pour nous enseigner, nous apprendre. Nous nous remettons sous ta grâce, accepte de nous instruire, de nous enseigner. Tu sais que sans toi, nous sommes rien. Facilite la compréhension aux gens qui sont présents et à ceux qui nous suivent partout dans le monde. Nous t'en supplions, Père, d'ajouter un plus dans notre foi, dans notre connaissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui dans la première séance de l'enseignement école. Pourquoi nous avons appelé ça école? C'est parce que nous croyons, c'est de la promesse que Dieu nous a faite dans le livre de Daniel, chapitre 12, commençant par le verset 3, quand vous descendez. Il avait dit, à travers son ange, au prophète Daniel, de sceller ces choses, parce que la connaissance augmentera. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu comment est-ce que l'ange a dit au prophète Jean de ne pas sceller. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps où la connaissance doit augmenter pour que l'Église ne soit pas dans la confusion. Aujourd'hui, nous commençons notre enseignement école par un enseignement très important. Je commencerai par donner premièrement l'importance de la connaissance et parler de l'interprétation des Écritures. Sans plus tarder, Dr. Jason va lire pour nous 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour vous joindre à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance. Merci. Vous ajoutez Proverbe chapitre 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Oui. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Termine le verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Oui, c'est par la science que les chambres se remplissent. Autrefois, Salomon a vu un homme bâtir sa maison. Il a utilisé 3 choses. Il a parlé de la sagesse. C'est par la sagesse que la maison est bâtie. C'est par l'intelligence qu'elle est affermie. Et c'est par la connaissance qu'elle est remplie. Mais aujourd'hui, moi, je veux parler seulement de la connaissance qui doit remplir les maisons. Vous savez que celui qui a bâti la maison avec stabilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que autrefois, quand Élie avait désobéi et son sacerdoce, le prophète Élie avait fait cette prophétie. Et cette prophétie, à travers Samuel, Dieu montrait comment est-ce qu'il allait établir un homme stable qui allait bâtir sa maison. Et celui qui a bâti la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en bâtissant la maison, il s'est servi de 3 choses: de la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler plus sur la connaissance ou la science qui permet à ce que les chambres se remplissent. Une maison où il n'y a pas la science, les chambres seront vides. Selon ce que Salomon a dit. C'est-à-dire, pour que les chambres se remplissent, on a besoin de la science, de la connaissance. Je vais insister aujourd'hui l'importance de cette école, de cette formation. La science, la connaissance. Le bien-aimé Pierre a demandé à l'église d'autrefois, et cette demande, c'était d'une manière impérative, ça nous concerne aussi aujourd'hui, d'ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance. C'est-à-dire, tout celui qui a reçu la parole doit faire un effort d'ajouter à tout ce qu'il a reçu, comme, parce que la foi, bien sûr, c'est le fondement.
il doit ajouter la connaissance, la science. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette école, c'est l'école du savoir, c'est-à-dire la science, la connaissance. Pourquoi l'accent est mis plus sur la connaissance? C'est parce que Salomon nous a aidé à comprendre qu'on ne peut pas remplir les chambres des maisons sans la science ou la connaissance. Vous êtes heureux, vous qui êtes venus aujourd'hui, et les gens qui me suivent partout dans le monde, parce que nous allons passer un bon moment avec le Seigneur. Et la science que je suis venu vous apporter, ce n'est pas la science de ce monde, mais la science des saints. Ou la science, ce n'est pas la science qu'on a étudiée dans le monde, mais la science qui est liée à la parole. Parce que dans Psaume chapitre 139, verset 6, pour ceux qui écrivent, écrivez ça. On ne lit pas ça donc dans Psaume 139, verset 6, faites ça égal. Égal Colossiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset. Le bien-aimé David à son temps, il a dit, une science merveilleuse est élevée au-dessus de ma portée. Comment je peux la saisir? Psaume 139, verset 6. David s'est posé des questions. Une science était élevée au-dessus de sa portée. Comment il pouvait la saisir? Et dans Luc chapitre 11, verset 50, le Seigneur est venu. Il a réprimandé les scribes. Il a dit, malheur à vous parce que vous avez enlevé les clés de la science. C'est-à-dire la science a des clés. Et à travers cette école, nous voulons, par la grâce du Seigneur, utiliser les clés pour sonder la science, l'intelligence, la connaissance. Parce que au-delà de la foi que nous avons, oui, la foi est parfaite, nous sommes sauvés par la foi, mais si la science n'est pas là, si la connaissance n'est pas, si la connaissance exacte n'accompagne pas notre foi, on ne saura pas faire face devant les contradicteurs. On ne saura pas faire face devant les fausses doctrines qui combattent notre enseignement. Voilà pourquoi l'importance de notre école, c'est pour que chacun de nous réfléchisse sur ce qu'il a reçu. S'il y a des prédicateurs, les prédicateurs partout dans le monde, nous devons réfléchir. Je dois vous dire ce qui est vrai. Ce que nous enseignons ne concerne pas seulement l'église de Pérou, ou bien l'église de Congolais, ou bien l'église du XXIe siècle. Ce que nous prêchons, ça va rester. Alors il faut que ça soit des choses sûres, stables. Parce que les générations qui vont venir, elles vont s'en servir pour vérifier la foi qu'ils ont réussi dans la connaissance que Dieu nous a donnée. Faute de connaissance, il y a aujourd'hui des doctrines qui naissent. Et c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui on a appris, il y a des gens qui prêchent qu'on ne peut pas s'agenouiller. Quand on prie, on ne peut pas s'agenouiller parce que s'agenouiller c'était au temps de l'ancienne alliance. Vous allez remarquer que même au temps de l'ancienne alliance, Mardoché a refusé de s'agenouiller. Mardoché a refusé de s'agenouiller. Mais au temps de l'ancienne alliance, si Mardoché a refusé de s'agenouiller, c'était devant qui? Est-ce que dans ce temps-là, les gens ne se sont pas agenouillés quand ils priaient? Et aujourd'hui, si on doit empêcher les gens pendant la prière de s'agenouiller, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, la connaissance doit nous aider à vérifier tout ce que nous avons reçu par la foi. Voilà pourquoi il faut ajouter aussi la connaissance. La foi, nous croyons à la foi. La foi, c'est une ferme assurance, nous croyons. Mais on a besoin de la connaissance parce que la connaissance, c'est la science qui doit nous aider à être fixés sur les choses que nous avons reçues. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir que même les prophètes d'autrefois avaient besoin de la connaissance. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Allons-y, parce que je vous donne l'importance de l'enseignement. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche. Bien qu'ils avaient l'esprit de Christ, mais ils ont fait des investigations, des recherches. Si nous sommes sauvés, oui, par la foi nous sommes sauvés.
Mais on a besoin de la connaissance pour que notre foi ne tremble pas devant les fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a de fausses doctrines, si vous ne savez pas. Même parmi les saints, il y a de fausses doctrines. Il y a des prédicateurs qui se disent des assemblées de saints, mais qui fabriquent des doctrines, sans vérifier même auprès des gens qui les ont enseignées. Parce que la procédure est simple. Galates chapitre 2, verset 1er, jusqu'au deuxième verset, le bien-aimé Paul avait dit, 14 ans après, pour ne pas avoir couru en vain, je suis allé vérifier ce que j'enseigne. C'est-à-dire que si je reçois une révélation, je suis dans l'obligation de vérifier ça auprès des gens qui m'ont enseigné. Mais aujourd'hui, des doctrines naissent, des révélations sont fabriquées, sont fondées, sans la vérification. Voilà pourquoi il faudrait que l'Église soit enseignée. Il faudrait que les hommes de Dieu ou le peuple du Seigneur soient vraiment armés dans la connaissance pour évaluer tout ce qui se prêche. Quel que soit au milieu de nos églises, quel que soit ailleurs. Voilà l'importance de cette école. Nous allons étudier aujourd'hui l'interprétation des Écritures. Et demain, par la grâce du Seigneur, on aura à étudier l'Écriture et la prophétie. Comment est-ce qu'on voit la prophétie biblique dans les Écritures? Et enfin, le troisième jour, nous allons étudier la doctrine. Parce qu'on parle de la doctrine, mais qu'est-ce qui est vraiment la doctrine? Et la doctrine, c'est quoi? Parce que si quelqu'un pense, les raisonnements déjà deviennent des doctrines. Les convictions déjà deviennent des doctrines. Les opinions déjà deviennent la doctrine. La culture déjà devient la doctrine. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de faire cette étude de la connaissance. Je dois vous dire que cette école va nous aider. On ne met pas à cause notre foi. La foi est parfaite. Elle est absolue. Mais si on n'a pas la connaissance, la science, on ne saura pas faire face aux contradicteurs. Si je vous pose la question, les pharisiens signifient quoi? Les sadducéens, les hérodiens, mais dans la Bible, ils sont là. Il y a eu des doctrines. Il y a des gens qui lisent les Sanhédrins. Les Sanhédrins signifient quoi? Mais il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la Bible, incapables d'avoir même la compréhension sur les pharisiens, sur les sadducéens. On dit seulement les sadducéens. Mais pourquoi les sadducéens ont posé la question liée à la résurrection? Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Pourquoi les pharisiens? C'est-à-dire qu'au-delà de la révélation de la foi, parce que moi je crois que la foi c'est la révélation, au-delà de la foi, de la révélation que nous avons, nous devons aussi interroger, c'est-à-dire les Écritures, en faisant sortir la connaissance qui sera une balustrade pour nous parce que les chambres se remplissent par la connaissance. Je vais vous donner l'importance de la connaissance parce que si je prêche comme ça sera comme un cours de l'université. Je dois vous donner la preuve biblique de l'importance de la connaissance. Vous allez voir que si on a la foi, il faudrait que la connaissance aussi soit là-bas. L'intelligence. Que les Seigneur vous bénisse. Acte chapitre 23. Prenons ça d'autre. Nous allons vérifier. Acte chapitre 23, verset 6 jusqu'au 9e verset. Vérifions ce texte. Acte 23, verset 6 jusqu'au 9e verset. Il est écrit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens. Vous voyez donc, ça ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Mais il connaissait, il était devant les Sanhédrins. Est-ce que vous me suivez? Il était devant les Sanhédrins. Mais quand il a vu les Sanhédrins, il a compris que parmi les Sanhédrins, il y avait, allez-y. Et l'autre, le pharisien, s'écria dans les Sanhédrins, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Oui. Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit. Donc vous devez avoir la connaissance de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.
Frère Paul devant les Sanhédrin, il était accusé pour l'évangile qu'il prêchait. Il fixe les regards, il a vu que ça, ce sont les pharisiens, les sadducéens. Il dit, je suis pharisien, je suis accusé. Qu'est-ce qui a poussé Paul de faire cette déclaration? Parce qu'il avait la connaissance en face de moi. Qui sont ces gens? Aujourd'hui, je dois vous dire que c'est bien de prêcher ici du haut de la chair contre les branamistes, contre les bitouloutou. Mais à part ça, il y a des dangers qui guettent la foi des gens. Peut-être vous serez en Australie, en Inde, aux États-Unis d'Amérique. Il faudrait que l'évangile soit capable de nous fixer. Il faut que l'évangile nous donne aussi la connaissance sur les différents courants de pensée qui dominent le monde actuel. Au temps de Paul, c'était des pharisiens, des sadducéens. Mais pour nous aujourd'hui, où sont les pharisiens? Où sont les sadducéens? Donc vous êtes obligés d'avoir la connaissance. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il y a la montée des religions traditionnelles aujourd'hui? Comment? Je me souviens d'un frère, s'il faut l'appeler frère, il priait dans une assemblée de saints, mais qui a pris aujourd'hui à la religion des Noirs. C'était danger. Il faudrait que l'Église soit informée même sur les religions traditionnelles. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est facile de dire, ils n'ont pas dit, ils ne seront pas sauvés. Mais est-ce que vous êtes informés? Est-ce que vous connaissez ça? Nous avons vu aujourd'hui des gens. Parce que je dois vous informer, c'est une école. Si vous vérifiez, par exemple en Europe aujourd'hui, les églises catholiques protestantes, c'est vide. Les gens ne partent plus. Mais il y a l'adhésion massive des gens à des religions comme le bouddhisme. C'est-à-dire qu'il y a des courants de pensée qui émergent aujourd'hui. Il faudrait que les gens soient informés. Il faudrait que les gens aient la connaissance. J'ai l'évangile. Mais je dois être capable de comprendre quelles sont les doctrines qui combattent cet évangile. Et comment faire face à ces doctrines. Aujourd'hui, l'islam croit. L'islam s'oppose au christianisme. Et c'est combien de gens savent même qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Mais vous allez voir les imams d'islam. Comment est-ce qu'ils confrontent les pasteurs dans leur propre Bible? Parce qu'ils lisent la Bible. C'est un danger. Donc l'importance de cette école, c'est pour vous réveiller. De ne pas rester seulement nous avons la vérité, nous avons la parole, mais savoir comment est-ce que nous devons avoir la connaissance face au mouvement qui s'oppose même à cet évangile. C'est bien, vous êtes formés sur le branhamisme, vous êtes formés sur ceci, cela, mais vous devez être informés. Voilà l'importance de cette école. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire la connaissance, la science. Nous devons comprendre aujourd'hui quel est le danger qui guette notre foi. Parce que Israël de Sinaï était enseigné sur toutes les nations ennemies. Les Madianites, les Moabites, les Ammonites, Amalékites, tout le monde. Et Israël était enseigné sur leur façon de prier. Aujourd'hui, c'est facile de dire que les branhamistes sont faux. Mais si on t'enseigne la doctrine des branhamistes, tu crois. Parce que tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas informé. Est-ce que vous croyez aussi comme ça? Vous me suivez bien. On a reçu une sœur qui a pu nous dire, bon, on a fait un débat avec les branhamistes qui nous ont dit que vos prédicateurs prêchent nos enseignements. Est-ce que, pasteur, si vous lisez leur brochure, on était avec le docteur Jésus, s'il vous plaît, il faut laisser. Parce qu'il n'est pas informé. Il faut maintenant dire à cette sœur-là, va demander à ce branhamiste-là, donnez-moi le brochure pour que je vérifie comment est-ce que nos prédicateurs. C'est-à-dire, vous devez être informé, que le Seigneur vous bénisse. Il faut être informé. Je vous donne un petit exemple. Les branhamistes prêchent que
les fruits que la femme avait mangés, c'était l'acte sexuel entre le serpent et la femme. Tu peux dire oui, c'est non. Mais quand il te pose la question, comment le fruit, la femme a mangé le fruit dans la bouche, mais Dieu maudit le ventre. Tu vas défendre ça. Il faut être informé. Parce qu'il te pose la question, bon, si Ève a mangé le fruit, mais comment Dieu a maudit le ventre? Mais si tu es informé, tu diras, mais comment la fille de David s'est moquée de lui parce qu'il dansait et Dieu a maudit le ventre? Là, Dieu, parce qu'il faudrait que la connaissance soit équilibrée. Il ne faut pas seulement dire, non, mais il faut être enseigné, parce qu'on renverse le faux enseignement par le bon enseignement. Alors, si tu ne connais rien, par exemple de l'islam, l'islam est même comment? On ne connaît rien. Parce qu'il faut faire face à des fausses doctrines. Mais une fausse doctrine que tu ne connais pas, comment tu vas la combattre? Aujourd'hui, il y a la montée de la science. Les blancs, je dois vous dire que les noirs, supportez-moi dans l'évangile, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, mais je parle des réalités que nous vivons aujourd'hui. L'homme noir a la facilité de croire que l'homme blanc à l'évangile que nous prêchons. Pourquoi? L'homme blanc est bourré par des théories. Il y a des théories. Et ils vivent de ces théories-là. Maintenant, si vous n'êtes pas informé, comment est-ce que l'évangile doit faire face? Parce que nous devons prêcher l'évangile devant les savants, devant les ignorants, devant tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous comprenez l'importance de cet enseignement, de cette école. C'est pour réveiller les gens. Savoir. Si je pose maintenant la question, qui sont les pharisiens, les sadducéens? On a fait des années depuis qu'on a été dans l'église catholique romaine, dans le catéchisme, les pharisiens, les pharisiens, tu ne les connais même pas. Ils sont nés comment? Tu ne connais même pas. C'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation d'ajouter la connaissance à notre foi. Est-ce que tout le monde a compris l'importance? Oui. Aujourd'hui, il y a des théories. Il y a des théories. Avant que je touche l'interprétation des Écritures, il y a des théories. Comme tu crois à l'évangile, tu vis de l'évangile. Il y a aussi des gens qui vivent selon les théories qu'ils ont reçues. Si au temps de Paul, il y avait les Sanhédrins, il y avait les Sanhédrins proposés, des pharisiens, des sadducéens. Dans notre temps, il y a toute une forteresse qui s'élève. Est-ce que vous connaissez l'athéisme? Vous connaissez l'athéisme? Vous avez mis athée? Eric, vous avez mis athée? Vous connaissez les gens qui croient que Dieu n'existe pas? Vous les connaissez? Mais vous devez être informé. Ils croient que Dieu n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut y être. Pour eux. Donc, tu dois être informé parce que, au temps de Paul, il faisait face aux différents courants de pensée. Je dis que l'évangile ne s'arrête pas seulement à prêcher les ignorants. Il y a aussi des savants. Il faut savoir renverser des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Mais comment renverser? Parce qu'il y a des gens qui ont été à gagner. Parce qu'ils te posent la question. Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Il y a des gens qui disent que bon, la religion c'est l'opium du peuple. Hein? C'est-à-dire que les gens, vous savez, quand les gens prennent des drogues, ils oublient tout, alors prêcher les gens l'évangile, parce que c'est la drogue, ils vont oublier que la vie existe pour eux et c'est seulement le ciel. Mais vous trouvez les gens qui prêchent comme ça. Si vous n'êtes pas enseigné, comment vous allez faire face à ça? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà l'importance de la connaissance. Voilà pourquoi Frère Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, allons-y docteur. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit ceci.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, il y a des forteresses. Ici, je ne prêche pas les forteresses comme je vous ai enseigné les soucis, mais je parle de toute connaissance. Vous trouverez des gens, j'ai fait des débats avec d'autres professeurs, qui disent que, bon, écoutez, Fred a dit, par exemple, que la religion, c'est quelque chose. Vous dites seulement, bon, c'est-à-dire, donc, Moana, qui était capable de faire quelque chose, il donne tout à son père. Papa fait ça pour moi. Les gens qui prient, ils sont comme ça. Il y a des théories et des théories qui s'élèvent aujourd'hui dans le monde. Maintenant, l'évangile que vous avez doit être capable, s'il entre dans de telles théories, le renverser. Mais quelqu'un qui n'est pas assidu, comment est-ce que l'évangile peut être capable de renverser des raisonnements? Il y a déjà quelqu'un. Bon, Bissou, au côté de l'église, comme une maman m'a demandé, bon, prophète Jean-Oli, si je ne retiens pas tout cela, hein, moi je crois seulement que Jésus-Christ est sauvé. J'arrive quelque part, je pose la question, où est l'assemblée des saints? J'ai pris, je ne serai pas sauvé. Non, la vie éternelle, c'est dans la connaissance. Vous devez être capable de faire face devant les raisonnables de ce siècle. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Au monde, donc vous devez être capable de réfuter les contradicteurs. Vous savez, donc, les gens qui ont abandonné l'évangile sont entrés dans des loges de science, dans leur conscience. Ils ne savent pas qu'ils ont péché. Je dois vous dire des choses vraies. Il y a des pasteurs qu'on les a initiés par ignorance. Quand ils partent dans la franc-maçonnerie, ils ne croient pas qu'ils partent là-bas pour servir Satan. J'ai partagé avec quelqu'un qui m'a dit, bon, prophète Jean, vous ne savez pas, quand on parle de franc-maçonnerie, ce sont des architectes, des maçons qui étaient là, ils partageaient leurs expériences, alors il fallait... C'est-à-dire que pour eux, beaucoup de gens qui sont entrés là-bas, ils ne sont pas informés. C'est dedans qu'ils se rendent compte qu'il y a ceci. Alors vous devez être informés sur beaucoup de choses, que le Seigneur vous bénisse. Le monde est très, 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 très dangereux. Quelqu'un m'a dit, bon écoutez, rose quoi? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, vous ne voyez pas un diable. Vous croyez en vous-même que vous êtes Dieu. Dieu n'est pas ailleurs, c'est vous. Alors, on va vous initier. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, il ne croira pas qu'il est déjà initié. Beaucoup de pasteurs sont entrés comme ça. Bon, pour avancer, pour évoluer, il faut faire ceci. Des théories là semblent être bonnes, mais ce sont des risques de l'ennemi. Voilà pourquoi vous devez être informé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez l'importance de la connaissance? Comment est-ce que frère Paul a fait face aux contradicteurs avant que je commence l'enseignement de l'interprétation des Écritures? Donc, apprenez Actes chapitre 17. On fait un petit exercice là ensemble avec vous. Actes chapitre 17, commencez par le verset 17. Nous descendons jusqu'au verset 19. Acte 17, verset 17, et je descends. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Vous voyez, si je pose la question aux gens qui me suivent, épicuriens, stoïciens, qui sont-ils? Tu as lu ce verset biblique. Qui sont-ils? Là où vous allez comprendre la grandeur de l'évangile que vous avez reçu.
l'évangile doit convaincre même les philosophes. Donc, l'évangile que vous avez réussi doit convaincre même les philosophes. C'est-à-dire, frère Paul a prêché dans la synagogue. Vous savez, la synagogue, là où il y a des juifs. Mais il sort, il rencontre les épicuriens, les stoïciens. Qui sont-ils? Si je pose la question, les épicuriens, qui sont-ils? Les stoïciens, qui sont-ils? Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. À moi, les gens qui ont étudié, tout et qui n'ont pas oublié. Allez-y, docteur. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? Non, terminez. Non, docteur. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? C'est-à-dire que les philosophes, en écoutant Paul, ils étaient frappés de la doctrine. Donc l'évangile doit renverser le raisonnement. Vous connaissez qui sont les stoïciens, les épicuriens? Ce sont des doctrines philosophiques qui enseignaient aux hommes de faire face aux malheurs, aux difficultés. C'est-à-dire, vous devez être... Donc, les stoïciens prêchent que même si on te critique, même si on te fait du mal, il faut savoir résister dans le monde. Et ils entraînaient la foule. Et les épicuriens, pour eux, ils prêchaient qu'il faut profiter du plaisir de ce monde. Maintenant, quand frère Paul arrive, l'évangile de Paul a attiré tous ces philosophes. Vous voyez la force que l'évangile doit avoir. Alors, Paul avait fait quel discours pour ramener les gens? C'est-à-dire, l'évangile doit aussi ramener les philosophes. Terminez ça. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? Oui. D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Ah, c'est-à-dire que quand Paul prêchait, même ces philosophes-là étaient frappés de sa tête. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage. Vous connaissez l'aréopage? Emmanuel, tu connais l'aréopage? Vous connaissez l'aréopage? Comme on dit que la Bible, on le dit, mais vous connaissez l'aréopage, Junior? La Grèce, c'était le berceau de la philosophie, de Socrate, de Platon et de tout comme ça. Alors, il y avait, dans la ville d'Athènes, il y avait un lieu. C'est là même est sorti des démocraties tout comme ça, où les citoyens partaient pour discuter les choses de la vie publique. C'est là qu'est sortie la notion du Parlement, Sénat, tout comme ça. En Athènes, là. Et l'aéropage, c'était un lieu, un centre de la divinité. Parce que les Grecs avaient plusieurs dieux. Il y avait les dieux de l'amour, les dieux des boissons, les dieux de ceci, cela. Maintenant, tous les gens partaient là-bas. C'est comme Victoire. Vous vous réveillez le matin, vous allez là-bas pour discuter les choses de la vie. Vous voyez les parlementaires debout. Alors maintenant, chez eux, ce n'était pas les parlementaires debout, là. C'était comme toute la ville. Vous allez là-bas, à l'aéropage. On parle sur les discours de la vie. Donc, ils discutaient les choses publiques. Maintenant, on a amené Paul là. Et s'il vous plaît, grec, la philosophie grecque, ce n'était pas n'importe quelle philosophie. Là, je fais cette école pour vous ramener à comprendre que l'évangile que vous avez, l'évangile que nous avons, c'est la réponse que le monde cherche. Mais c'est parce qu'on a rabaissé cet évangile dans des débats inutiles. Il y a la responsabilité. Donc Dieu va beaucoup nous demander parce que frère Paul, avec cet évangile, il est allé dans des... Donc, je vous dis, l'aéropage, ce n'était pas n'importe quelle place. Ceux qui ont étudié la civilisation grecque savent de quoi je parle. C'était un lieu où les gens partaient pour faire les débats. Maintenant, Paul arrive là. Descendez d'autres.
Ils le prirent et le menèrent à l'aréopage et en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Vous voyez, frère Emmanuel, tu as suivi? Ça dit que les étrangers, les Athéniens passaient leur temps là-bas à l'aéropage. Allez-y. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien. C'est-à-dire que frère Paul, comme il était bien rodé, j'ai toujours dit qu'un prédicateur qui n'a pas la connaissance n'a atteint au Lobani. N'aéropage au Lobani. Parce que c'est pas pour rien frère Paul insistait. Il y a des contradicteurs. Ne croyez pas que tu vas prêcher seulement dans l'assemblée où tout le monde dira Amen. Tu vas rencontrer aussi les gens qui s'opposent. Tu donnes l'interprétation, ils le refusent. Quelqu'un qui croit à la polygamie, tu vas dire que non, Jacob était l'ombre de Christ. Non, il faut sortir l'écriture qui témoigne que Jacob a travaillé pour une seule femme. Il y a les combats de plaines, il y a des combats de vallées, il y a des combats de montagnes. Tu vas donner l'interprétation à qui? Musulman, il ne croira pas. Mais aux incrédules, Dieu les sauve par la puissance. Aux ignorants, par la connaissance. C'est-à-dire que Reine de Saba a été sauvé par la sagesse. Mais Ruth n'était pas sauvé par la sagesse. Elle a reçu la visitation de Boaz. Chacun de nous, quand il s'approche du Seigneur, il a un besoin. Maintenant, l'évangile doit répondre aux besoins du peuple. Je suis dans la conférence, une sœur caméra woman entre là-bas. Le protocole, Mbalamo Bamele Kitambala, Assemblée la Bisoke. Moutouazane Moussantoude, Bamele Kitambala, caméra woman. Mais non, nous avons filmé l'Assemblée la Bisoke. Donc, doctrine, nous avons baillé des agas, Moussalata Kitambala. À sa caméra woman, Moutouazane la Bisoke. Non, c'est une païenne. Mais l'évangile doit sauver tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Quand frère Paul a parlé là-bas, verset 34, donc, terminé. Verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Ah, tu vois? Bien qu'il y avait les philosophes, bien qu'il y avait des doctrines, mais quand Paul a prêché, il y a eu des sauvés. Dieu attend de nous d'être capable de sauver les gens dans n'importe quel champ. Les blancs, les incrédules, les athées. L'évangile, c'est la supériorité. Mais comment cet évangile peut sauver les gens? Parce qu'on a ramené l'évangile aux Congolais. Je dois vous dire des choses très simples. Hein? C'est une école. Dans le moment là, Motu ayeba keloko malamu kana munoko na ye. Pe motu ayoka na malamu kana munoko na ye. La langue maternelle. Parce que la langue c'est la manière d'habiter l'histoire d'un peuple. C'est-à-dire, Soroluki, et l'autre mot est dans la lingala, tena chiluba, tena kikongo, tena kizulu, tena kiswahili, tena la français. Pour appliquer à nous par la mission ici, matériel, on a la démocratie, Babylone, ils ont la maquilla, la noirté. Donc l'homme reçoit les messages plus. Donc voilà, maman n'était pas un médecin, il nous a dit, bon, comme chez les Noirs, les mots entretiens n'existent pas. Même à l'Ingala, dans l'Ingala, Swahili, Chilou, Bazulu, entretien, ils ont raté. Il y a un mot qui va s'arrêter. Il dit, entretien, ça n'existe pas. Et pour qu'on chez les Blancs, il y a l'entretien parce que ça y est. Donc, j'ai pris seulement ces exemples pour vous faire comprendre que même ici en Afrique du Sud, si les cantiques, tout de nous reste à Lingala, tu gagnes ma tutelle.
Même nos enfants là, dans la difficulté parce qu'ils ne comprennent pas le français ni lingala. Si dans nos maisons, nos enfants comprennent difficilement lingala et le français, on a sorry, papa sorry, mais ici, avec les ou, les quoi, les c'est-à-dire que nous donnons ici. Maintenant, demain, après 10 ans, 15 ans, parce que nous ne sommes pas éternels, nous allons passer. Qu'est-ce que nous allons laisser? Nos enfants vont garder quoi dans l'enseignement qu'ils ont laissé? Ils vont défendre quoi? Quand je prie pour les gens tombent. Vous allez voir comment est-ce que les enfants posent la question. Même réaction, j'ai vu ça en Angola. Les enfants de Dr Maurice, quand ils étaient encore petits, oui, Papa Jaouli Mato absurde. Papa Jaouli a tué des gens. Je viens ici, Jean-Pierre me pose la même question. Ouais. Papa, comment kill people? Parce que pour lui, si quelqu'un tombe comme ça, t'as kill. Maintenant, j'ai dit, Mata, to kill, c'est la même chose. Donc, c'est ce qui est transmis dans leur pensée. Maintenant, nous, les prédicateurs, dans des pays étrangers, qu'est-ce que nous faisons? Parce que l'évangile est transmis à Lingala, les cantiques à Lingala. Alors, après 10 ans, nous allons faire quoi? Parce que on va passer. Est-ce que les messages là, nous transmettons quoi à nos enfants? Ma fille Perside connaît que Bituluku, les enfants Motatogoni Matoli. Parce que quand elle voit une femme, elle s'approche, elle dit, Bituluku. Donc, pour elle, Bituluku est un Motogola Matoli, Bituluku est un Motogola. Qu'est-ce que nous donnons? Je ne loue pas les autres. Vous allez voir un prêtre catholique, s'il veut aller prêcher au Kassai, il ne partira pas prêcher en français pour contradire sa Chiluba. S'il veut partir à Bande, il va mais les messages passent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que l'évangile doit aller partout. Nous avons amené notre culture, surtout les assemblées de Saint-Com. Beaucoup de cantiques qui viennent de l'Équateur. On a amené, on a fait que, c'est-à-dire que, on dit, Zembassion, on a dit, tu n'as pas sur le Zembassion. Le Zembassion, là, c'est le folklore ngala. Maintenant, les Blancs vont se retrouver comment? Nous devons réfléchir, que le Seigneur vous bénisse. Nous devons réfléchir. Parce que Dieu ne peut pas se servir d'une culture pour évangéliser le monde entier. Impossible. Je dis à Dr. Jason que je prépare un article. J'écris la parole s'est faite chair. Comment est-ce que Dieu est entré dans la chair pour sauver le monde? Et cette parole-là aujourd'hui, c'est l'évangile. Dieu, s'il veut enseigner les Sud-Africains, il doit entrer dans la culture sud-africaine. Parce que la culture sud-africaine, c'est leur façon de vivre et de parler. Mais vous n'allez pas prendre la culture congolaise pour en faire l'évangile. Non. C'est ce qui nous a tués. Comment faire face aux défis de ces temps? Allez en Europe, vous allez voir les assemblées se remplissent seulement de noirs. Pourquoi? Parce que notre façon de c'est ça, notre culture. La culture, ce n'est pas l'évangile. Rumba congolaise, ce n'est pas l'évangile. Si les Congolais ont des rumba, il y a les autres qui ont quoi d'autre? Zouk, je sais pas. Maintenant, vous n'allez pas prendre des rumba congolaises, faire ça comme Nzemba Santu partout en Europe. Il y a Nazali, papa. Même au Dallas, mais finalement, comment ça c'est congolais? Vous, c'est bien, allez à votre culture, mais il faut que l'évangile soit capable aussi d'entrer dans des autres cultures. Voilà les défis que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris l'importance de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance nous aide à nous transcender, à aller au-delà
pour que nous soyons capables de répandre cet évangile partout. Première leçon, on commence. L'interprétation des Écritures. On commence l'interprétation des Écritures. Là, je vous ai donné l'importance de la connaissance. Et l'interprétation des Écritures que je donne ici, vous serez étonnés de voir que même chez nous aussi, on a prêché les bicoles. Ça va nous corriger tous. Des Pierre chapitre 1er. Des Pierre chapitre 1er, verset 20 jusqu'au 21e verset. Allons-y. 2 Pierre 1, verset 20 jusqu'au 21e verset. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vous dis l'interprétation des Écritures. J'ai aimé comment est-ce que le bien-aimé Marc nous a exhorté aujourd'hui. Il a suivi la logique de l'apôtre Prince qui nous a amené le dimanche à comprendre l'importance ou les ABC de notre évangile. Je crois vous avoir enseigné ici sur la foi. Notre foi est composée sur quoi? De quel enseignement? Parce que nous croyons que si l'écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas la vie. Mais oui, l'interprétation des Écritures, mais il y a des dangers dans l'interprétation des Écritures. Le danger 1, c'est l'interprétation particulière. Dans l'interprétation, les dangers, quand l'interprétation devient particulière, je raisonne, j'interprète. J'imagine, j'interprète. L'interprétation des Écritures, ce n'est pas l'imagination des gens. Les dangers, quand il y a l'interprétation particulière. L'autre danger, Marc chapitre 7, écrivez ça rapidement. Marc chapitre 7, je donne seulement les versets et nous allons vérifier. Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'au 9e verset. Allons-y dedans. Marc 7, verset 7 jusqu'au 9e verset. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voilà. Ça dit, les traditions des hommes, on en a très bien. L'interprétation des Écritures que nous aimons bien sûr. Mais il faut tenir compte des interprétations particulières et les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Et notre point d'octave. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous s'apprendre par la philosophie et par une vaine tromperie. C'est-à-dire, on ne peut pas interpréter la Bible par la philosophie. Je commence par la philosophie, par l'interprétation particulière, par les traditions humaines. Non. La Bible ne s'interprète pas comme ça. Je recommence. Les dangers de l'interprétation, quand on interprète par les raisonnements, la philosophie, par les traditions humaines. Voilà pourquoi moi je crois, même ce que bien-aimé Paul a dit, dans Galates chapitre 1er, quand il nous avertissait, Galates chapitre 1er, verset 10, commencez par 8 jusqu'au 10e verset 10, il n'y a pas d'autre évangile. Même si un ange venait du ciel, vous annoncez autre chose. C'est-à-dire qu'il y a l'inspiration. J'insiste, suivez-moi très bien, les dangers de l'interprétation. Quand il y a des inspirations qui contredisent les Écritures. Non, moi, Dieu m'a inspiré. Cette inspiration-là doit être vérifiable. Parce que Dieu ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Il ne violera pas son alliance. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir les dangers de l'interprétation. On a chanté quoi?
On a chanté Mabele Eden et laquelle Mabé. Mais quand vous vérifiez l'écriture, quand Dieu maudissait Adam, ce n'était pas la terre d'Adam, la terre d'Éden. On a chanté ça. Vérifions. Genèse, chapitre 3. Donc, apprenez le verset 19. Commencez par le verset 17 jusqu'à 19. Genèse 3, verset 17 jusqu'à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 23. Verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Où est-ce qu'Adam devait cultiver la terre? Je pose la question. C'était pas l'Éden. Maintenant, quelle est cette terre-là qui était maudite? Ce n'était pas la terre d'Éden. Donc nous devons examiner les Écritures pour ne pas interpréter par raisonnement. On a chanté ça. Tout comme ça. Mais quand vous vérifiez les Écritures, Adam n'était pas formé en Éden, il était formé hors de l'Éden. Dieu l'a pris, le fait entrer dans le jardin d'Éden. Et quand il est maudit, Dieu l'excommunie pour qu'il parte cultiver la terre où il a été pris. Ce n'était pas la terre d'Éden qui était maudite. Vous voyez? Tu comprends ça, Joël? C'est-à-dire, il faut revoir les interprétations. Est-ce qu'un lion, les brebis, les agneaux étaient entrés dans l'âge? Il y avait la notion de se manger? Non. On a prêché ça. Lion n'a même pas na arche à Noé. Mais bakoka qui peut boulir en terre parce que tant moi là nous n'y a pas banda olia moulingate. Vérifions. Genèse. Ah, vous comprenez l'importance de l'interprétation. Hein? Et vous voyez. Très bien. C'est-à-dire, avant la sortie, donc prenez Genèse chapitre 9. Commencez par le premier jusqu'au troisième verset. Genèse 9, verset 1er jusqu'au 3e. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Vous voyez, avant l'entrée du jardin, disons, avant l'entrée dans l'arche, Noé n'avait pas reçu le droit de manger les animaux. C'est-à-dire, avant la sortie de l'arche de Noé, Noé allait à Nyamate. Ce n'est qu'à la sortie que Dieu prend les animaux, il les donne à Noé comme la nourriture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez le terme? Là, on a les gars là. Ndenge biso toteya, même ngape, nateya, que nakati ya arche ya Noé, lion aolia même te, taba olia nini, même aolia pukute. Mais na Bible, nde bakota wana. Lokola mutu aliaki na onyama te, banyama pe bakoka kolia malalo te. Makambo kolia nezalaki tango babibi na arche. Mais avant wana Noé aliaka na onyama te. Babanda oliaka matiti. Eza tango Noé abimi na arche, ndezamba pesi nzela ya kolia banyama. Siko nyama koka kolia moninga ne nyama te. Non que arche motepekisa iba ko balia na te. Mais zalaki na mobeku ke
Babanena Olia Banyamate. Est-ce que vous comprenez maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Exode chapitre 12, allons-y, docteur. Exode chapitre 12. Verset 5-6. Verset 5 à 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on prêche, Dr. Jason? On doit examiner, on doit examiner l'agneau 3 jours. La loi, les psaumes et les prophètes. Mais c'est faux. Parce que l'agneau était déjà sans défaut avant qu'on le prenne. Oh, je croyais qu'on pouvait dire la même chose. Répétez ce verset. Ce sera un agneau sans défaut. On prend déjà l'agneau sans défaut. Vous n'allez pas prendre l'agneau pour l'examiner après 3 jours, non. On prend déjà l'agneau sans défaut. C'est-à-dire, l'examen de l'agneau est fait avant de le prendre. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre l'agneau, l'examiner. D'ailleurs, là, parce que je vous ai dit que si tu prends la sainteté ici, tu peux donner n'importe quel rythme, hein, mais les gens qui savent jouer la sainteté sauront que le rythme est à l'ibanda. Tu peux prendre un verset biblique et donner n'importe quel rythme. Voilà pourquoi Jésus est allé chez Pilate, premier jour, chez Caïphe, deuxième jour, troisième jour, le quatrième jour. Pilate a dit, je n'ai vu les défauts. La pensée est bonne, mais la place où on doit la placer, c'est où? Parce qu'ici, on prenait déjà l'agneau sans défaut. On n'examinait pas l'agneau pour voir s'il était sans défaut. Non, on prenait déjà l'agneau sans défaut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais tout le monde sait que bon, il faut examiner l'agneau. Bon, on a examiné l'agneau avant de le prendre. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste se présente que voici l'agneau, il était déjà sans défaut. C'est ça. Donc, quand on l'a fait passer premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était pour l'examiner. Vous, papa, lisez ce verset. Verset 6, lisez. Verset 6. Vous le garderez. Ah, on doit le garder, non l'examiner. On a on doit l'examiner. Ah, plutôt le garder. Non l'examiner. Vous voyez. Et tu connais déjà la machine. Donc l'agneau est déjà sans défaut, mais on le garde jusqu'au 14e. Parce que vous savez que pourquoi le 14e, vous savez, 14e, c'est là où Jacob termine le travail pour Léa et Rachel. 14, c'est là où les serviteurs amènent 10 talents. Et les 4, c'est-à-dire 14, l'œuvre est achevée. Le second sabbat, tout est achevé. Le 14, c'est ça. L'œuvre est achevée. Il y a un pourquoi. C'est-à-dire, on a interprété d'autres choses par imitation, par raisonnement, mais on doit examiner les Écritures. Si je parlais de Bitouloukou ici, tout le monde allait acclamer. Mais parce que je parle de ce passé, le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Dieu ne permettra pas que nous soyons enlevés avec des poils. S'il y a des poils, il faut que les rasoirs viennent nous enlever. Amen. Comme maintenant, les rasoirs est en train de nous préparer pour que nous soyons plus. Exactement, c'est ça. On a même chanté, c'est faux. Jonas, chapitre 2, verset 10. Jonas, chapitre 2, verset 10. Jonas chapitre 2 verset 10. Il est écrit: L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Où? Genèse 3:1. Jonas plutôt 3:1. Jonas 3:1.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Termine. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Voilà. Le poisson n'a pas vomi Jonas à Ninive. Le poisson a vomi Jonas sur la terre. Et Jonas a marché. Avant de marcher, la parole de l'Éternel lui fut adressée pour la seconde fois. Marche. Et Jonas a marché un des deux. Il est arrivé. Le poisson ne l'a pas vomi. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité directement en Afrique du Sud. Non. Il est ressuscité là où il était enterré. Mais il dit, l'évangile sera prêché, commença par Jérusalem, Samarie. Là, il devait prendre les pieds, qu'il soit beau les pieds de ceux qui restent. Ce n'est pas le poisson qu'il a amené ici. Mais on a chanté le poisson, et après c'est-à-dire qu'il faut examiner les enseignements pour ne pas dire amen à n'importe quelle chose. Je crois même quand Dieu avait dit, j'ai partagé avec les gens quelque part à Lubumbashi, je leur ai dit, il y a d'autres choses quand vous avez interprété, il faut avoir l'esprit de la repentance, c'est-à-dire vérifier que tout ce qu'on a prêché n'est pas correct. Et Dieu, s'il nous laisse vie, c'est pour qu'on arrange d'autres choses. Amen. Voilà pourquoi il faut examiner. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ, mais dans la prison, il pose la question, c'est lui ou c'est pas lui? Bien qu'on a présenté Jésus-Christ, mais on doit aussi examiner. Parce que l'école que nous habitons, c'est la prison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je peux m'arrêter là-bas, hein, parce que c'est une école. Vous laissez le temps d'aller mûrir. Vous savez, quand Dieu disait à Abraham de faire... papa, lisez. On termine là dans Genèse 15, verset 3. 13 plutôt. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à toi, à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans, 400 ans. Mais je jugerai la nation. C'est-à-dire que les 400 ans, c'est quoi? C'est le temps où Israël devait souffrir en Égypte. Exode, chapitre 12, verset 40. Exode 12, verset 40. Il est écrit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Vous voyez, le séjour, ce n'est pas l'état de la souffrance. Le séjour, c'est 430. Mais la souffrance, c'est 400 ans. C'est-à-dire que quand Israël est entré en Égypte, il n'a pas commencé directement à souffrir. Parce que c'était sous les règnes de Joseph. Et les pharaons là connaissaient Joseph. Après la mort de ces pharaons, c'est alors qu'Israël a commencé à souffrir. Il y a la différence entre le séjour de 430 ans et la souffrance de 400 ans. On n'a pas compris? On n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on a enseigné? Dieu avait parlé 400 ans, mais Israël a fait 430 ans. Voilà pourquoi là, ça ne tient pas debout. Parce qu'il n'y a pas la contradiction. Là, on a parlé des souffrances de 400 ans, mais les 430 ans ici, c'est les séjours. Donc, s'il faut interpréter dans l'exactitude, non quand on comprend mal les textes. Je vais vous dire une chose. Donc, faisons un petit exercice pour que les gens comprennent, parce que je termine maintenant, sœur Vicky, toi tu es venu à la fin. Proverbe 5, vérifions quelque chose. Je vais poser une question là-bas. Proverbe 5, verset 3. Allons-y. Proverbe 5, verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Le palais là signifie quoi? Si on veut interpréter le palais, on va interpréter quoi? On a vu les gens dire, palais, on est dans le roi. Alors que Salomon parlait de la bouche. Soki ozoye balingala, ou comprena lingala bien. Dans la Bible, na lingala, tia na lingala. Na Swahili, na Chiluba,
na Kikongo. Donc, si tu as la Bible en français, mais il y a l'ingala que ça n'a pas bien. Parce que makambo va traduire wana et tu vas interpréter makambo lukuta parce qu'ils n'ont pas compris le contexte. L'interprétation des Écritures doit rester dans le contexte parce que Dieu ne peut pas se contredire. Alors, quand on interprète mal, quand on comprend mal, écoutez, les gens qui ont étudié la traductologie, il y a une phrase qu'on dit là-bas, le traducteur trahit. Donc, Moto a traduit ça, il trahit. C'est-à-dire, Bible, quoi, l'homme en hébreu, ancienne alliance en hébreu, nouvelle alliance en grec, et comme en anglais, et comme en français, et comme en salama. Il faut maintenant avoir la pensée de comprendre tout d'abord le contenu. Je peux vous dire une chose. Je ne connais pas bien Mboka Moussous, à part Congo. Lingala ba Congolais ba Lubara. Il y a Kinshasa na Équateur et Kisane. Mais ça va Lingala. Maintenant, tu peux arriver là-bas à Kinshasa, par exemple. En tout cas, Maman Narita Bandaki a sali Mbula Mobimba. Mbula Mobimba n'est pas sali une année. C'est une expression. Maintenant, il faut entrer dans le contenu, comprendre le contenu pour ne pas interpréter ma belle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des expressions dans la Bible, des expressions. Expressions, je voulais dire. Maintenant, si on comprend mal le contenu, on va interpréter dans le désordre. On a entendu les gens prêcher, les lits de la vallée, alors que l'île va les appeler. Je vous dis des choses vraies. Quelqu'un m'a appelé, il dit, mon sapoli, moi, il faut que tous un robot. Je ne plaisante pas, je vous dis des choses vraies. Quelqu'un m'a dit, mon sapoli, moi, Jésus a envoyé les disciples aller dans une maison meublée. Je ne plaisante pas. Maison meublée. Je dis aux gens, lisez l'ingala. Osez Bible à toute la façon parce que notre vie dépend des choses que nous connaissons. La connaissance doit nous épargner. Et quelle connaissance? La connaissance exacte. Que le Seigneur vous bénisse. Si on pose des gens aujourd'hui la question, ils ne savent pas. J'ai eu un problème avec un pasteur qui a prêché au monde de Jérusalem. Morija na Sion et Kesane. Morija na Nord sur terre, ça vous le contradicter. Il faut, c'est-à-dire, Bible est dans la géographie, Bible est dans l'histoire, Bible est dans... Quand vous lisez la Bible, il faut savoir, je suis dans quel domaine. Et s'il vous plaît, la langue que vous connaissez. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez saisi la leçon d'aujourd'hui? L'importance de la connaissance. Maintenant, l'interprétation des Écritures, je termine là-bas, ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Toute interprétation, écoutez-moi très bien. Donc, je pouvais lire, mais terminons là-bas. Ésaïe dit quoi? La révélation de la parole est comme le livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire. On dit lui, il dit je ne connais pas, parce que je ne sais pas lire. On donne le livre là scellé à un homme qui ne sait pas lire. C'est-à-dire le livre est scellé pour l'homme qui sait lire. Mais le livre est ouvert pour l'homme qui ne sait pas lire. Donc un seul livre. Vous avez déjà lu ça, non? Donc t'attends à moi. Ésaïe 29. Oui. Toute révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne puis car il est cacheté ». Il est cacheté. Ou un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela »
et qui répond, je ne sais pas lire. C'est-à-dire, ce même livre est cacheté et ouvert. Très bien. Alors Joseph, parce que je vous ai enseigné ici que Joseph c'est le livre, non? Joseph, quand il est né dans Canaan, chez Laban, Jacob allait directement que Jacob doit partir. Parce que Joseph, c'est le repos, c'est la liberté. Arrivé dans Canaan, il a couvert Joseph dans une tunique parce qu'il était le livre ouvert chez les païens, mais dans Canaan, on doit le faire. Ok? Vous regardez. Bon, ils ont facile. Joseph livre fermé pour les Cananéens, pour ses frères, mais ouvert chez les autres. Quand Joseph est né, parce que chaque enfant, c'était un message. Parce que Dieu a écouté, parce que Dieu a vu Ruben, il a écouté Siméon, il est descendu Lévi, c'est alors qu'on peut le louer Judas. C'est ça, non? J'ai vu, j'ai attendu, je suis descendu, c'est alors qu'Israël a chanté dans la défense de la mer Rouge, parce que c'était Ruben, Siméon, Lévi. Et quand Jacob bénit, il dit, j'ai ôté Ruben, Siméon, Lévi, c'est-à-dire, il a ôté les yeux, les oreilles, les cœurs, pour qu'Israël ne voie pas. Il a excommunié Ruben, Siméon, Lévi. Oh, Matthieu déjà. C'est-à-dire, il a ôté les yeux, les oreilles. C'est clair, non? Maintenant, quand Josué arrive chez ses frères, il était un livre scellé. Qui pouvait le voir? Personne. Mais quand il est venu chez nous, il est ouvert. On peut le lire facilement. Ce même livre est fermé, ouvert. C'est comme Joseph chez ses frères. Pour les vendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la tunique. Si tu étais cacheté ici chez nous, mais chez tes frères, là, en Égypte, tu seras ouvert. Et quand il arrive en Égypte, Pharaon a compris, non, c'est lui qui va nous donner la vie parce qu'il était ouvert. Alors que ses frères continuaient l'aider, mais lui, là-bas en Égypte, interprétait les songes. La vie. Mais cette interprétation ne peut pas être le raisonnement des gens, ni la philosophie. Les chantres doivent bien lire les Écritures avant de composer les cantiques. Les prédicateurs doivent, écoutez-moi très bien, quand on comprend mal les contextes, on dit comment, oui, tu as le Saint-Esprit, mais tu trompes. Tu as le Saint-Esprit, mais au fin du paix, tu as le Saint-Esprit. Bon, Saint-Esprit a l'envoyé à ça, parce que toi, l'homme, tu n'as pas compris la place. L'homme a la responsabilité. Et c'est quand les frères là, les prophètes du temps de l'affaire des autres, quand ils prêchaient les mensonges, la colonne de feu descendait, la fausse colonne de feu, et ils chantaient, les miracles se faisaient. Vous croyez que les guérisons miracles, c'est la preuve que vous avez la vérité? Non. C'est la vie de Dieu, c'est l'interprétation exacte de la parole qui prouve que vous avez la vérité. Alors, il faut tenir compte du contexte, s'il vous plaît. Amen. Parce que chez nous, on aime plus l'interprétation. Mais faites attention à cette interprétation. Il faut que l'interprétation soit écrite. Vérifiable. Je dis aux prédicateurs, les prédicateurs prennent le message, le contenu, pour présenter ça au public. Et s'il vous plaît, je vous ai enseigné que Paul, dans l'aéropage, quand il a parlé, il a convaincu tout le monde. Il y avait des stoïciens, il y avait des épicuriens, c'était des grands philosophes. Mais l'interprétation a fait que ces gens-là soient convaincus. Je vais vous donner une leçon pour terminer. Donc, vous savez pourquoi les philosophes disaient qu'il nous fait entendre des choses extraordinaires. Vous savez pourquoi? Je vous donne. Parce que la résurrection, c'était quelque chose qui manquait dans des religions antérieures. Vous le dites, hein? Je vous fais entrer dans une école 5 minutes. Quand les Noirs, nous les Noirs, nous tous sommes abalés à Zobota, il y a un problème. Chez les Blancs, il y a un problème.
C'est la culture. Bon, écoutez. Et par exemple, ce que tu vois, ah, où me vous m'avez encore la sunga. Mais chez les blancs, il y a un normal. C'est leur culture. Ce sont des choses qu'on a héritées dans la culture. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Voilà pourquoi je vous ai parlé. On doit avoir la connaissance même des religions traditionnelles. Parce que le rôle à bateau, à Nabako, à Nabiswa, à bateau, à Nabako. Ils croient à quoi? Ils pensent à quoi? Tu dois comprendre qu'est-ce qu'ils prêchent, qu'est-ce qu'ils croient. Quand ils vous disent que Mindele va mener la biso, Nzamba va Mindele, ils ne trompent pas, parce que ce que les catholiques et romains avaient amené, ça n'a rien à voir avec l'église. Ce que les catholiques et romains et les protestants ont amené là-bas, ça n'a rien à voir. Et même reconnaissent qu'il n'y a pas la religion pire. Donc la foi que tu as, ce n'est pas la foi des catholiques, ce n'est pas la foi des protestants. Toi, tu as la foi apostolique qui n'a rien à voir avec le catholicisme. Parce que le catholicisme, ça n'a rien à voir avec l'église au commencement. C'est le mélange des traditions grecques, romaines, tout comme ça. Ça n'a rien à voir. Et elles reconnaissent parce que l'église catholique romaine change de doctrine. C'est-à-dire, et quelqu'un qui est Saint-Père, le rôle à Papa Zana, Papa Osumukate, Papa Sarerete. C'était cette notion où tu as remis pape, à ça, je suis RRT, sa sainteté. Donc, il peut changer la Bible, il peut changer les versets bibliques. C'est cette foi-là que tu as, tu n'as pas cette foi-là. Donc, tu dois être enseigné, comprendre, j'écris en quoi. Alors, si ces gens-là trouvaient la résurrection des choses étrangères, parce que même nos ancêtres, vous voyez que ma propre nation va dans sa nzambe me baye baye ndenga olukaite me banda sambe la nzambo bayu do banda sambe la me na taton mabotanga ngote to tatama bino mo pesa verset kuna do Jérémie verset 1 on verset 1 de verset na do pesa yebite oh Moula nyonso sali l'évangile éternel. Hein? Oh, j'attends ce verset, non, docteur? Ça parle de... Dieu a voulu que les gens les cherchent en tâtonnant. Nous étions déjà là. C'est 17. C'est ça. Allons-y. C'est bon. 17. C'est ça. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Non, commencez par le verset 26 pour que les gens comprennent. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Tu vois? Oui. Même nos ancêtres aussi cherchaient Dieu, mais en tâtonnant. Mais ce qui leur manquait, c'était l'espérance de la résurrection. Donc, toutes les nations là cherchaient Dieu en tâtonnant. Mais ils tâtonnaient, mais ce qui leur manquait, c'était l'espérance de la résurrection. Chez eux, donc, les uns disaient sur Moutouakoufi, ils cherchaient à se consoler. Mais l'évangile vient pour dire qu'après cette vie, il y a une autre vie. C'est ce qui est supérieur aux autres divinités. Donc Jésus-Christ est supérieur aux autres dieux parce qu'il a fait la preuve de donner sa vie et la reprendre. Alors vous devez être enseigné, avoir la connaissance, bien que le temps nous est déjà parti, l'interprétation des Écritures ne se fait pas de la même manière dans toutes les Écritures. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance, a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Je termine la leçon d'aujourd'hui en vous disant que toute Écriture, comme on nous a enseigné le dimanche, toute Écriture parle de Christ. Mais ce Christ-là se diffère de Christ de Nzambe Malam.
Le Christ que nous enseignons, c'est le centre de la science et la sagesse de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 2 jusqu'au 3e verset. C'est ça. C'est-à-dire que Christ que nous croyons sortir dans les Écritures, dans toutes les Écritures, c'est lui le centre de tout. C'est-à-dire, je termine ici. Tu vois, ceux qui ont fait la mathématique, on parlait de l'inconnu. X égale l'inconnu. Maintenant, Jésus-Christ, c'est la réponse à l'inconnu de toute la Bible. Dans Genèse, il y avait l'inconnu. Exode, il y avait l'inconnu. Lévitique, il y avait l'inconnu. Nombre était l'inconnu. Il y avait l'inconnu. Maintenant, Jésus-Christ, c'est lui l'inconnu. C'est-à-dire, l'inconnu pouvait s'apprendre par l'inconnu. L'invisible pouvait s'apprendre par le visible. Le spirituel pouvait s'apprendre par le visible. Donc quand Jésus-Christ prend corps, c'est la parole qui s'est faite chair pour nous donner l'explication de ce Dieu-là invisible qui ne se voyait pas. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ, c'est lui l'interprétation exacte. Donc, tout ce qu'il faisait là, c'était l'interprétation de tout ce qui a été écrit. Voilà pourquoi on commence par la loi, les prophètes, les psaumes. Donc Jésus-Christ s'explique. Alors vous êtes errés. Vous êtes errés parce que dans votre évangile, il n'y a que Jésus-Christ. Ici, on ne prêche pas divinité ailleurs. Tous les versets bibliques pour nous, c'est la divinité. Voilà le centre de notre interprétation. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous pouvons prier, remercier le Seigneur pour le message qu'il nous a donné et le rendez-vous est pris pour demain. Demain, nous allons continuer la deuxième leçon sur la prophétie biblique. Ne manquez pas demain la prophétie biblique, un enseignement très important qui va nous faire entrer dans la pensée du Seigneur. Remercions le Seigneur pour tout, au nom de Jésus-Christ.